Et bonjour, bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, on est dimanche. Je sais même plus le quand. On est dimanche 16 ou un truc comme ça, enfin je sais pas. Bref, il fait pas beau aujourd'hui, on a vraiment un temps automnal, mais là c'est un temps, vous savez, à rester devant Netflix, là, avec le plaid sur le canapé, vraiment là, pas beau du tout. Alors, mais moi je vais être avec vous, voilà, donc je suis là. Allez, je viens de faire un petit tamponnage. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'ai testé. J'ai testé ceci. Donc, ça m'a fait rire parce qu'il y en a une d'entre vous qui m'a mis un commentaire en me disant tu vas voir pour les coloriages mystères, c'est l'enfer. Et je lui ai dit ben, je viens de voir ça. Alors, ces feutres-là, je pense qu'ils vont être bien. Pour voilà, des petits trucs. Je sais même pas s'il serait bien pour les colos que je vous ai montré là, que moi j'aime bien les Coco Wio et tout ça, que je vais vous montrer. Je ne veux même pas en tester un dessus parce que j'ai pas envie d'abîmer mes coloriages. Euh, alors attendez, parce que là j'ai tout mis dans une poche parce que là je vais me faire mon coin coloriage. Donc du coup j'ai tout rangé, mais je vais vous sortir un des colos que je vous parle au moins. J'ai mis. Voilà, ils sont dedans. Euh, c'est tellement compressé là-dedans, j'ai tellement tassé que je ne vais pas arriver à vous sortir un petit livre. Voilà, ils sont là. Bon, ben, j'ai tout fait tomber. Donc du coup, je sais même pas s'il serait bien pour faire cela. Pour faire cela, moi j'utilise les feutres à alcool, c'est ce qu'il y a de, enfin, plus joli je trouve, pour moi. Et je sais même pas si on aurait un bel effet avec cela. Voilà, donc du coup je vais vous montrer ce que ça donne moi sur... Alors j'ai commencé le coloriage, je ne le finis pas. Je vais essayer de le rattraper avec comment ça s'appelle, des feutres acryliques, parce que là c'est juste, voilà. Ça sert à rien que je continue, je vais faire pire que mieux, donc je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Alors déjà, pour faire des grands trucs ici, je trouve que ben, il n'y a pas assez de, comment ça s'appelle, de liquide, on va dire, dedans. Enfin bon, voilà. Et comment vous dire, les traces, c'est juste une horreur. Si vous voulez faire une deuxième couche dessus, et ben ça gratte le papier, donc ça vous enlève un peu le papier. Donc j'ai arrêté de faire la deuxième couche. Et là, comment vous dire que, regardez-moi les traces. Alors je sais qu'il y a des feutres à eau qui sont bien chez Action, mais c'est les gros. Vous savez, comme ceux qui sont... comment ça s'appelle, feutre à alcool. Voilà, il y a des feutres à eau qui existent et apparemment ils sont beaucoup mieux. Voilà. Mais alors ceux-là, voilà les traces quoi. Vous voyez les traces et tout, c'est vraiment pas beau. Donc celui-là, je vais le mettre de côté là et je vais reprendre les feutres ici mais en acrylique et repasser en acrylique par-dessus pour que ça passe plus joli. Enfin, vous voyez quand même la différence entre ça et ça quoi. Ou entre ça, le dernier que j'ai fait, ça c'était avec les feutres acryliques de chez Action. Et regardez là, c'est l'enfer. Alors il y en a une de vous qui m'a dit c'est l'enfer. Ah ben oui, j'ai capté. Et je sais pas, même en faisant des petits ronds, des traits, tout, enfin moi franchement, ça me va pas. Voilà, ça me va pas. Donc ça sera des petits feutres, je pense, pour faire des petites zones, des petits coloriages, des petits, je sais pas. Mais pas pour ça, ça c'est sûr. Et je vous dis, je tenterai même pas pour ceux-là, parce que là c'est pareil, il y a des grandes zones, hein, mine de rien. Alors attendez, j'essaie de trouver une page. Voilà, là si je dois faire le ciel en bleu, c'est même pas la peine. Là ça va faire un truc tout pas beau, tout, vous voyez. Là c'est pareil, il y a beaucoup de vert, ou je sais pas quelle couleur on peut prendre, mais ça va pas le faire quoi. Du coup, voilà. Donc j'essaye même pas. Donc voilà mon avis perso pour les feutres à eau, ceux-là, pour les coloriages mystères, si vous en avez. Passez votre chemin. Donc là, je fais mon marque-page. Il faudra que je le reprenne, celui-ci, mais avec des feutres acryliques. Voilà. Et là, du coup, j'ai fait un petit tamponnage pour regarder, faire un petit truc ensemble. Alors moi, je suis pas la pro, encore une fois, du coloriage, mais voir sur des petites zones, des petits... alors ça, je l'ai fait à la Versafine. Alors moi, je ne sais jamais. Il faudrait que je me fasse un pense-bête, que je redemande, parce que je sais qu'il y a la Memento, la Versafine. Je crois que la Memento
Je sais plus si la Memento c'est pour l'eau, la Versafine c'est pour les feutres alcool, enfin je sais pas. Donc là j'ai fait la Versafine, je sais pas si ça va être ça. Et on va essayer de coloriser vite fait, hein, je vais pas prendre des petits détails et tout parce que voilà, laisse tomber sinon. Mais d'essayer de coloriser un petit peu ce petit tamponnage en fait pour voir si on peut, s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Donc bah là je vais prendre déjà les petits feutres qu'on a là. Et j'espère qu'avec la Versafine, parce que je sais qu'il y en a des encres où ça va baver, vous voyez. Vous avez des encres spécifiques. Il faut que je me renseigne et au pire des cas, si ça vous intéresse, je vous dirai. Donc là, alors celui-là, en plus, pareil, la petite pointe, elle marche, mais voilà. Et pourtant, quand j'avais fait le test sur un papier lambda, là, quand on avait fait notre test, vous voyez, sur un papier normal, là, je sais pas, type ça, là, ben, ils sont agréables, vous voyez. Et là, ils font pas de traces, forcément. Mais quand ça sèche, eh bien, vous avez les traces, quoi. C'est trop bizarre. Enfin bon, bref. Donc moi, voilà, pour tout ce qui est coloriage mystère, déjà, voilà. Après, petit colo, pourquoi pas, je pense. Donc c'est pour ça, on va tester vite fait ça, là. On va voir ce que ça va donner. Comme je vous dis, hein, je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 2 heures parce que j'essaye de coloriser ça. Comme je vous dis, moi, je suis pas super douée. Non, c'est bon. La Versafine, on est bon. Je crois que c'est la Memento, mais je suis plus sûre. Donc, du coup, vous voyez, pour les petites zones, là, voilà, vous voyez, pour faire des petits trucs comme ça, je pense que ça peut le faire parce que, justement, on n'aura pas, cet aspect, en fait, de trace, quoi, que l'on peut avoir, justement, avec, sur les grandes surfaces. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va se faire les petites feuilles. Alors après, pareil, pour faire un dégradé, ça va être compliqué avec des feutres à eau. Ça, c'est plus avec les feutres à alcool. Vous voyez, pour les petites surfaces, etc., si vous avez des petits tamponnages à faire, si vous avez des petits tamponnages à faire ou des trucs comme ça, ouais. Vous voyez? Là, je peux vous le conseiller parce que vous avez beaucoup de couleurs, quoi. Donc, du coup, on peut faire... je l'ai mal tamponné. J'ai vraiment fait ça vite fait pour vous montrer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de couleurs et du coup, ça nous permet de pouvoir faire des choses. Alors, voilà. Le problème, c'est que repassez pas dessus. Sinon, ça vous gratte le papier. Ça vous mange le papier, quoi. C'est une horreur. Ouais. Ici, une horreur. Lui, je crois qu'il était là. Je sais même plus où j'avais les trucs. Là, je vais prendre un rouge pour essayer de faire ça en haut, là. Et je vous dis, j'ai tout essayé en faisant des petits cercles, en faisant, comment ça s'appelle, des traits, parce que vous pouvez colorier en faisant des traits et normalement, ça vous fait pas de traces, vous voyez. J'ai vraiment tout essayé. Et mon coloriage mystère, là, il est vraiment pas beau du tout. Mais après, vous voyez, là, pour les petites zones, pour les petits tamponnages, par contre, c'est plutôt cool. Ouais. Voilà. Pour les petits tamponnages comme ça peut être vraiment sympa. Vous avez vraiment des mini-zones à coloriser. Vous voyez, ça peut être sympa. Pour les mini-zones à coloriser. Et en plus, comme je vous dis, on a plein de couleurs. Il y en a 72. Donc, franchement, ouais, c'est top, quoi. C'est top. Maintenant, voilà, pour des petites zones. Alors après, dites-moi si vous avez essayé ces feutres-là. Et dites-moi pourquoi faire. Après, si c'est pour les enfants, j'ai vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous
qui ont... Alors après, ce qui est bien, c'est que vous voyez, par contre, la petite pointe, là, genre pour faire la tige des fleurs, c'est parfait, quoi. Là, on est vraiment... voilà, on est vraiment bien, quoi. Mais après, pour les enfants, peut-être pour leur coloriage, ça va le faire, mais ils auront des traces, quoi. Mais bon, après, c'est pour les enfants. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus super gênant, quoi. Donc, pour les enfants, mais pour nous, ouais, pour le scrap là, par contre, pour les tamponnages et tout ça, là, ça peut être vraiment bien, quoi. Par contre. Mais pourquoi il veut pas rester là, lui? Pas possible, ça. Lui, il devait être là. Ouais, lui, il devait être là. En même temps, je l'arrange. Donc, ouais. Ouais. Alors, voilà, je vous disais, dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez testé un petit peu ces feutres. Alors, le rose, ouais, ça a été une catastrophe. Je crois que c'était le pire. Comme si, bon, là, vous savez, les feutres acryliques, faire ça. Alors, j'ai tendance à faire ça. Et, mais le rose, vous voyez, sur mon coloriage mystère, ça a été vraiment une calamité parce que ben, c'était une grande zone. Ça me faisait des traces et j'arrivais pas à avoir la quantité de, on va dire, de liquide. Tu sais, vous savez, le feutre, il n'était pas assez absorbant, enfin absorbé, quoi, on va dire. Tandis que là, vous voyez, pour les petites zones, c'est parfait. En plus, c'est pas de l'acrylique, donc ça laisse quand même enfin, on voit quand même le noir, vous voyez, qui ressort là. Donc, franchement, non, c'est cool. Voilà, pour les petits... pour les tamponnages, ouais, je valide. Par contre, pour les autres colos, non. Et franchement, sur les grands, là, moi, je testerai même pas le... Et je testerai même pas sur mes autres, là, que je vous ai montré, parce que il faut de la petite surface. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas passer midi à 14 h. Il faut de la petite surface. Il vous faut, voilà, des petites choses à colorier, mais pas des grands trucs, quoi. C'est franchement, c'est le mieux, je pense. Hop, celle-là, ben, je la laisse blanche, ça fait comme une marguerite. Et après, le pot, on va le faire. Alors, attendez, il faut que je range mes bleus, là. Le noir, il doit aller là. Et les bleus, peut-être comme ça. Ouais. Par contre, voilà, au niveau, c'est dommage parce qu'au niveau des choix des couleurs et tout, il y en a plein, quoi. Et c'est top. Mais du coup, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas le... Et je vais faire le pot comme ça. Et là, vous voyez, encore, je vais avoir une grosse zone. Donc, ça risque de ne pas le faire, vous voyez. Même en faisant des petits ronds. Parce que les techniques de coloriage, vous pouvez faire la façon petit rond ou la façon trait, vous voyez. Vous faites des traits. C'est pour avoir le moins de traces, en fait, possible. Après, là, bon, c'est un pot, même si j'ai des traces, vous voyez, comme ça reste pas forcément gênant, mais pour un gros coloriage, ça fait pas beau. Et comme je vous dis, si vous voulez repasser une couche dessus, ça vous gratte le papier, c'est un enfer. Donc voilà, pour moi, ils sont chouettes parce qu'il y a plein de couleurs. Ça, c'est juste génial. Là, on a quand même 72 couleurs. Donc, il y a du choix. Mais voilà, pour faire nos petits tamponnages en scrap comme ça, pourquoi pas. Bon, j'ai fait au pif, hein, vite fait. Après, comme je vous dis, de toute façon, là-dessus, je suis pas la pro de... Mais voilà, pour ce genre de coloriage et surtout pour celui-là, à bannir. Voilà, ne faites pas vos coloriages mystères avec ce feutre-là. Vous allez abîmer vos coloriages et franchement, ça serait dommage.
Voilà, prenez des feutres acryliques ou franchement, prenez des crayons de couleur. Je pense que ça fera plus joli que là. Non, c'est voilà, c'est catastrophe. Catastrophe, catastrophe. Et celui-là, il y aura trop de... Mais après, bon, pour les enfants, pourquoi pas. Après, voilà, pourquoi pas les utiliser vraiment dans, vous voyez, juste le trait ou là, le faire Old Book Shop, pourquoi pas. Mais voilà, je sais pas, je testerai pas. Par contre, pour nos petits, tamponnages, ouais, ok. Là, ça marche bien. On a des petites zones, donc voilà, c'est nickel, quoi. Bon, là, j'ai pas super bien colorisé, mais vous voyez, dès qu'on a une grosse surface, on a des traces, quoi. Voilà, dès qu'on a une grosse surface, on a des traces. Là, ça me dérange pas parce que ça fait un aspect un petit peu, comment ça s'appelle, tu sais, comme de la terre, en fait. Voilà, comme de la terre. Donc, du coup, voilà. Je vais quand même coloriser celle-là. Elle me fait peine, là. Celle-là est toute blanche. Mais ouais, après, quand on a des grandes zones, moyen. Mais voilà, pour faire vos petits tamponnages et tout, ça peut être vraiment cool. Et c'est surtout qu'on a, voilà, on a vraiment toutes les couleurs là. Là, vous pouvez vous éclater à faire plein de colos, quoi. Enfin, plein de tamponnages à coloriser. Je vais juste essayer un truc là, vite fait, si vous me permettez, les amis. Tac. Voilà, je vais en prendre un foncé. Et je vais voir si on peut passer. Ouais. Bon, bien évidemment, attendez que ça sèche, faites pas comme moi. Vous voyez. Voilà. Faites pas comme moi, attendez que ça sèche. Donc voilà, moi, mon avis perso sur ces feutres. Alors dites-moi vous en commentaire si vous avez essayé ces feutres. Donc je sais qu'il y en a une de vous déjà qui l'a essayé là-dessus, qui m'a mis un commentaire l'autre fois, à qui m'a dit c'est une catastrophe. Et je lui ai dit ouais, je viens de voir ça. J'étais en train de commencer, mais juste après que je vous ai fait la vidéo, qu'on a choisi les couleurs ensemble. Et j'ai dit vas-y, arrête le massacre, ça sert à rien de continuer. Donc là, lui, je vais le refaire, mais avec des feutres acryliques par-dessus. Voilà, voilà. Bon, ben voilà. Donc, vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hein. Et en attendant, ben, prenez soin de vous, la team surtout. Restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.